Henri est quelqu'un de sympa. Je m'entends vraiment bien avec lui. Mais son handicap m'interroge beaucoup, et souvent je reste auprès d'Henri dans les moments de « Vico » pour lui donner un coup de main. Henri ne peut pas marcher, ni même se tenir debout. Comme il le dit en rigolant, la machinerie du bas ne fonctionne plus. Il peut se pencher, mais ne peut pas se tenir assis seul, le dos droit. Avec beaucoup de mal, il arrive à faire des mouvements, avec ses bras et ses mains. Il paraît qu'avec sa maladie, son état va aller de pire en pire. C'est chaud. Mais il parle, beaucoup même. Il rigole toute la journée. Il a une foutue maladie de merde, qui le détruit à petit feu, mais il reste toujours joyeux. C'est trop bizarre, je ne comprends pas sa réaction. À sa place, je serais hors de moi. Alors, avec son calme et sa joie, même si ça me surprend, il me fascine. C'est sans doute pour ça que je reste souvent auprès de lui. Johan, c'est gentil de rester près d'Henri, pour nous donner un coup de main, mais as-tu pris le temps de faire ta toilette? On va bientôt aller à la veillée. J'attendais Henri pour aller me laver les dents avec lui. Ok. Bon, allez-y maintenant, alors. La soirée commence dans 10 minutes. Astérisque astérisque astérisque. C'est seulement le 3e jour de la colo, mais déjà avec Henri, on devient inséparables, sauf pendant les cours de création de bande dessinée, comme ces couillons d'animateurs nous ont séparés dans les groupes. Le matin et le soir, on s'attend pour aller se laver les dents. Il a besoin d'un peu d'aide, pour mettre la pâte dentifrice, sur la brosse à dents ou pour ouvrir l'eau. Thibaut m'a dit qu'il me confiait cette responsabilité, si je le voulais. Ce que j'ai accepté. Comme me le dit Henri, il y a des moments comme ceux-là, où il préfère être un peu, lâché, des animateurs et être plutôt aidé par des amis. Moi j'aime bien ces moments de la journée. Le brossage des dents devient plus cool. 10 minutes de bataille d'eau. Mais on reste discret. Je ne veux pas qu'on nous sépare, et que Thibaut m'interdise de continuer à aider Henri. Et puis, bien qu'Henri m'affirme que son fauteuil roulant électrique est, aka résistant, je fais attention à bien essuyer les gouttes qu'il peut recevoir. Henri m'a dit que son fauteuil valait le prix d'une bagnole de luxe. Allongé sur mon lit à lire une de mes revues de moto, j'entends le groupe d'Henri revenir de son activité de bande dessinée. Henri pousse la porte de la chambre, avec son fauteuil roulant électrique, et rentre à toute vitesse. Il a l'air content de son après-midi. À vrai dire, je ne l'ai pas encore vu faire la tronche. Il a toujours le sourire aux lèvres, le visage d'une personne heureuse. Pourtant avec une maladie, qui te pourrit la vie, à sa place je serais déprimé. Dès le réveil, alors qu'on a tous la tête dans le fion, il a déjà ce sourire. Une fois qu'il est habillé par Thibaut, il n'a plus la force nécessaire dans ses bras, pour faire ces simples gestes de la vie quotidienne. Il fonce à pleine vitesse, sur la terrasse où l'on prend les repas. Il dit bonjour à tout le monde, en tout cas à ceux de notre groupe, aux animateurs et à la direction, et met l'ambiance en racontant des blagues. Henri me regarde en souriant. C'était vraiment super le cours de dessin avec Jean-Luc. Il est vraiment cool et on apprend beaucoup de choses avec lui. Tiens, regarde le héros que j'ai créé. Il s'appelle Sire de la Chance. C'est un chevalier du Moyen-Âge. Il me tend ce dessin avec difficulté, du bout des doigts. Je saute de mon lit et attrape la feuille. Le personnage est rempli de belles couleurs, mais les traits du dessin rappellent les difficultés d'Henri dues à son handicap. La taille du personnage tient dans la paume d'une main. Henri me disait hier qu'il ne pouvait que très difficilement bouger ses bras. C'est l'heure du regroupement, et de la présentation des activités. Comme à son habitude, Sophia grogne comme une truie. Bon, écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que chacun a son sac à dos, sa crème solaire, son chapeau, sa gourde, sa lampe de poche et son sac de couchage? Les réponses sont lâchées entre des « oui », poli et des « ouais », motivés. Elle me fait rire à jouer les mères poules. Elle est vraiment ridicule. On n'est plus des gamins et elle nous traite comme tels. Comme à mon habitude, pour énerver les monos, je ne réponds rien et je prends un regard vide et con. Mais bon, Sophia a compris ce petit jeu. Avant, elle venait me voir pour me poser à nouveau la question. Maintenant, elle ne fait que soupirer, et souvent elle m'ignore. Oui, j'ai mes affaires. Je n'ai vraiment pas envie d'aller jouer au scout pendant 2 jours, mais je suis content, car Thibaut m'a proposé de dormir dans la tente d'Henri. Je pensais pas qu'Henri puisse faire cette activité.
Il a tellement de difficultés, que ça va être super chaud de l'aider à se coucher dans la tente. C'est bien ce que j'avais craint. Même pour le repas, on la joue à la scout. Corvée de bois pour le feu, saucisses cramées sur les braises et purée mousseline à moitié froide dans une énorme gamelle. Il y a même de l'herbe, et de la terre qui assaisonne les merguez, ce qui fait rire les Annie, qui sortent des conneries comme « ce sont des aliments naturels ». Ça ne va pas vous rendre malade? Désolé, mais moi je suis un mec civilisé, et je ne veux pas de feuilles mortes dans ma bouffe. Le dessert n'est pas mieux? De la salade de fruits en boîte? Avec ma cuillère, je trie. Je n'aime que les morceaux de pêche. Thomas redemande de la salade de fruits. C'est un vrai lèche-cul, toujours motivé pour faire les activités, même les plus chiantes comme le débarrassage des tables après les repas, et qui remercie les moniteurs à la fin de chacune. Je ne peux pas m'empêcher de faire le con, et de me foutre de sa gueule. Tiens, Fayot, tu veux de la salade de fruits? Et avant même qu'il ne se retourne vers moi, je lui balance un grain de raisin dans la tronche. Bingo! Sur le front. Et en plus avec l'effet de surprise, il s'est lâché toute son assiette sur lui. Il a du sirop partout. Je me marre. Johan, c'est toi qui m'as fait ça. Thomas me foudroie du regard. Ouh là là, je l'ai énervé le bichon. Non, c'est le pape. Lui dis-je en continuant à rigoler. Je suis le seul à rire, les autres regardent la scène silencieusement. Les Annie commencent à calmer le jeu, mais trop tard, Thomas se lâche. C'est toi qui m'as fait ça, espèce de fils de pute. C'est le mot de trop. Tu n'aurais pas dû dire ça, connard, tu vas le regretter. Je me lève furax, et d'un bond je me jette sur lui. Je plaque Thomas au sol, et le frappe de coups de poing. Qu'est-ce que tu as dit, espèce de salaud? Retire tout de suite ce que t'as dit ou je te casse la gueule. Les seules réponses de Thomas sont hachées. Mais. Arrête, t'es mal. Lad. Je sens alors mes bras pris en tenaille, par Thibaut et Patrick. À deux, ils arrivent à me faire lâcher prise, et à me plaquer par terre. J'ai de la terre plein les cheveux et de l'herbe dans la bouche. J'essaie de me débattre, mais ils me tiennent trop fort. Pendant ce temps, Sophia essaie de calmer Thomas, qui a plus l'air d'être choqué que d'avoir mal. Les autres jeunes du groupe ne parlent pas, ou peu, seulement pour dire, pas assez discrètement. Mais il est complètement taré, Yon. Il a vraiment pété un câble? Henri s'est tu. Il observe la scène sans rien dire. Il doit sans doute s'interroger sur moi. Je ne suis qu'un pauvre con. C'est ça qu'il doit penser aussi. Ça y est, je suis dans la voiture. Je quitte le camping, Patrick me ramène à la colo. Je suis privé de la nuit sous tente. Ça me convient? Ma formation de Boy Scout a déjà duré assez longtemps. Dans le trafic, pendant le trajet, ni Patrick ni moi ne parlons. Si je ne parle pas, c'est sans doute parce que j'ai déjà utilisé toute ma salive en insultant Thibaut, et Patrick quand il tentait tout à l'heure de me calmer. Mais aussi, ça me fait chier. Cet acte peut me faire renvoyer. C'est ce que je cherchais depuis le début du séjour, mais aujourd'hui ça me saoule, car j'ai un bon pote dans cette colo. Je ne sais plus si je veux retourner à Rennes dès maintenant. Je réalise que j'ai fait une connerie, en me battant avec Thomas. Mais il m'a cherché, cet enfoiré. Il n'avait pas à insulter ma mère. Surtout pas elle. Il n'y a que les éducateurs de mon foyer, qui sont au courant de mon histoire. Je ne veux pas que d'autres personnes la connaissent. Et je n'en parlerai pas non plus aux animateurs pour me défendre, si jamais je suis convoqué chez la directrice. Jamais je n'accepterai qu'on insulte celle qui me donne tant d'amour, jusqu'à en mourir pour me protéger d'un coup, que mon salaud et bourré de père voulait m'envoyer. À cause de lui, je suis placé dans un foyer depuis 4 ans, je n'ai plus de mère, plus de famille. Pour la deuxième fois depuis le début de cette colo, j'attends dans le couloir, qui mène au bureau de la direction. Le conseil des chefs, qui regroupe Karine, Élise, Patrick et Joël, délibère. Tout à l'heure, ils ont voulu que je leur explique ce qui s'était passé au camping. Mais je n'ai pas parlé. Je n'ai fait qu'approuver en hochant la tête à la description, que Patrick a fait de la scène. Il a décrit ça impeccable, comme un sale poulet, allant jusqu'à préciser les horaires à la minute près. Je n'ai rien eu à redire, tout est vrai. Et, bien qu'il me l'ait demandé,
Je n'ai pas voulu dire les raisons de ma colère soudaine. C'est ma vie. Karine m'a demandé, calmement, pourquoi j'énervais à tel point les animateurs. Pourquoi est-ce que j'adoptais un comportement qui risquait de me faire virer de la colo? Je n'ai pas su quoi répondre. J'étais déchiré entre vouloir quitter le séjour et regagner la confiance d'Henri. Je suis resté muet face à Karine. Je sais qu'ils veulent me virer, je l'ai lu dans leurs yeux. Des regards que je connais trop. Ils étaient vraiment énervés, et avaient envie de trouver une solution rapide à leurs problèmes, moi. Et en plus, je me suis déjà fait renvoyer d'autres colos, pour beaucoup moins que ça. Je reste le cul posé sur ma chaise, ne sachant plus trop quoi penser, en attendant que le conseil des chefs me donne son verdict. Tout d'un coup, je commence à entendre la grosse voix de Joël, qui s'est tue jusqu'à maintenant. Il n'est tellement pas discret que, de l'autre côté de la porte, j'entends parfaitement bien ce qu'il dit. Franchement, je suis d'accord sur le fait que Johan vous mène la vie dure. Mais je suis contre le fait qu'il soit viré. Non seulement parce qu'on ne connaît pas son histoire, et l'insulte qu'il a reçue de Thomas a pu le blesser plus qu'un coup de couteau. Et donc pour moi, Thomas a aussi sa part de responsabilité dans cette histoire. Il n'a beau être que l'assistant sanitaire de la colo, mais quand on écoute sa manière de parler, on pourrait le confondre avec un éducateur spécialisé. Mais je n'excuse pas pour autant le geste de Johan en disant ça. Il faudra qu'il s'excuse, et qu'il y ait une réparation. La deuxième chose, c'est par rapport à la relation d'amitié, qui existe entre Henri et Johan. Je ne veux pas que l'on brise cette relation, car je crois qu'elle peut vraiment l'aider à s'épanouir pendant cette colo. Il est cool de dire ça. Je ne le connais pas beaucoup. Je le croise seulement le soir, quand il vient donner les médicaments. À chaque fois, il reste discuter une demi-heure avec les amis. Thibaut est un de ses amis, il paraît. C'est sans doute grâce à lui que Joël sait que je m'entends bien avec Henri. Verdict. Je ne suis pas viré, mais c'est le dernier avertissement. Mon comportement a intérêt à changer, me le rappelle Karine avec un ton sévère. Au fond de moi, je suis content. Au début de la colonie, j'aurais pris cette décision comme un échec, mais aujourd'hui, j'ai envie de bien terminer ce séjour. J'espère seulement qu'Henri restera pote avec moi, après ce qui s'est passé au camping.